de notre pays. L'activité de ce jour revêt une importance capitale pour moi. Voilà pourquoi je voudrais d'abord vous donner mon témoignage avant de vous parler de la promotion du droit au camp Luka. Comme vous le savez, je suis un natif de camp Luka. J'ai grandi, étudié parmi vous. J'ai fait l'école primaire à l'école EP3 Kimpangi des prêtres catholiques. Et je suis venu à l'école. C'est à cause d'une année de grève que je n'ai pas eu mon diplôme d'État ici, mais je l'ai eu à l'école Bamoyo qui est en face de Jean 23. Pourquoi je vous parle de tout cela? Je vous en parle, c'est pour vous donner à vous, jeunes, le courage de suivre ce que nous avons fait et vous rassurer que vous pouvez y parvenir. De notre temps, on ne parlait français que dans les écoles privées. Nous, des écoles publiques, les français étaient parlés par les professeurs qui vous enseignaient et entre vous élèves, c'était toujours les lingala. À la maison, c'était toujours les lingala. Dans la cour de l'école, toujours les lingala. Alors même, à un moment donné, les professeurs ont inventé un système qu'on appelait symbole. C'est-à-dire, si on t'attrape en train de parler lingala, on te donne ce symbole-là qui représentait une punition à effectuer. Mais malgré ça, je voudrais vous dire la vérité, nous avons grandi en lingala. Et d'ailleurs, nous avions même des textes de lecture en lingala jusqu'en 4e primaire. Et c'est plus tard qu'on se rend compte que le français était important, mais important pourquoi finalement? Parce qu'on voit aujourd'hui que les pays asiatiques se développent avec leur langue locale. Ils se développent facilement. Mais nous, on nous a conditionnés de telle manière qu'il faut passer par le français pour être reconnu intelligent ou intellectuel. Bref, nous avons grandi avec un certain complexe. Mais moi, votre frère, j'ai bravé ces complexes. C'est-à-dire, déjà, quand j'ai quitté Camp Luka pour venir étudier à Batela, c'était un problème. Parce que ici, nous avons rencontré nos frères et sœurs à qui les parents parlaient en français à la maison. Maintenant, toi, tu viens de Camp Luka. Lingala, na lingala. Mais, chaque soir à la maison, je lisais mes cahiers avec un esprit de compétition. À tel point que dans cette école, j'avais trouvé un garçon très intelligent. Une fois, j'ai fait une tournée ici, je l'ai montré aux élèves de Batela, j'ai dit, imitez-nous deux. J'ai trouvé un garçon très intelligent qui régnait en maître ici et c'était lui le premier de la classe, le plus intelligent de l'école. À la première période, il fait comme d'habitude 83%. Moi, j'ai fait 68%. Mais ça m'avait consolé parce que tout de suite, je suis devenu deuxième de la classe. Alors, j'ai continué à lire jusqu'à
au jour où je deviens premier de la classe, et il devient, depuis toujours où il était ici, il devient pour la première fois deuxième de la classe, alors on devient des ennemis. Il me dit, je comprends que tu es allé chez vous là au Congo chercher des fétiches. Ce n'était pas des fétiches. Je voudrais vous demander, mes petits frères, mes petites sœurs, d'étudier chaque soir à la maison. Vous comprenez? Avant de faire le droit, j'étais d'abord un bon élève à l'école secondaire. Alors finalement, le fait de me retrouver parmi les meilleurs de mon école m'a donné confiance en moi-même. Alors j'ai dit, avec ça, je peux aller partout. Je suis allé à l'UNIKIN. Avec cette confiance-là, je m'en sors aussi très bien jusqu'en 3e graduat. Mais comme je voulais aller étudier en Europe, Dieu a fait grâce. Je pars en Europe, on me reprend, non pas en 3e ni en première licence, on me reprend en 2e graduat, mais avec des cours complémentaires de première. J'ai réussi bien à tous ces cours, j'ai continué à monter jusqu'au moment où j'ai eu mon master. Finalement, j'ai eu mon master en droit en Belgique. Je deviens avocat en Belgique. En 2009, le professeur Luzolo Bambi, nommé ministre de la Justice, m'invite à Kinshasa travailler avec lui. J'entre au ministère de la Justice comme conseiller de Luzolo Bambi. C'est à ce moment-là que j'ai donné la personnalité juridique à plusieurs églises de Kanluka, mais non seulement cela, déjà avec cette expérience-là et ce travail-là, j'ai commencé à encadrer les juristes de Kanluka. Et c'est pendant le moment où j'étais conseiller du ministre Luzolo Bambi que tous les jeunes de Kanluka de l'époque sont allés dans la magistrature. Je les ai envoyés après les avoir encadrés. Vous connaissez Wani, vous connaissez Jacob. Il y a un papa là derrière, Taylor Menga. Je n'ai jamais compris pourquoi il avait raté cette occasion-là. C'est l'unique qui avait raté. Alors, bon, donc tous, ils sont partis et j'ai continué à encadrer. À un moment donné, parce que je dois tout focaliser sur le droit, donc on va se passer des détails politiques. À un moment donné, je suis devenu député national, directeur des cabinets du président de l'Assemblée nationale, et puis élu encore pour la 2e fois. Le gouvernement sort, je suis nommé vice-ministre de la Justice. Je reviens dans le monde du droit. Et puis bon, et des circonstances, aujourd'hui, je suis le ministre ad intérim de la Justice et garde des Sceaux. Nous sommes là. Mes frères et sœurs, écoutez-moi. Nous sommes là pour la promotion. C'est de vous faire découvrir la beauté du droit. Voilà pourquoi les organisateurs ont pensé à l'organisation un procès qui oppose la République démocratique du Congo et la Belgique. Bon, ça coïncide aussi avec la fête de l'indépendance. À travers ce procès, vous avez vu vos grands frères, vos grandes sœurs en toge et en train de plaider. Est-ce que ça vous a plu? Oui. Est-ce que ça vous a plu? Oui. Je peux vous rassurer que le droit fait partie des meilleurs métiers au monde.
À travers le droit, vous allez aussi apprendre à mieux parler. Donc, ce n'est pas pour rien que nous vous avons invité, vous qui êtes en troisième, vous qui êtes en quatrième, c'est-à-dire en dernière année, pour que vous puissiez découvrir ce métier. Ainsi donc, dans 1 an ou dans 2 ans, quand vous aurez votre diplôme d'État, que vous puissiez vous inscrire à une faculté de droit, c'est-à-dire, ça peut être à l'UNIKIN, ça peut être à l'université protestante au Congo, ça peut aussi être à l'université catholique au Congo. Mais le plus important pour nous, c'est que vous puissiez avoir cette ambition-là. Qui d'entre nous ou qui d'entre vous, après avoir suivi ce procès, a pris la décision de faire le droit quand il ira à l'université? Les juristes sont là. De ce côté, pas de l'élève. Ah, là, ce sont les étudiants en droit. Droite. Vous voyez tout le monde qui est assis là. Batouana nous se pose mona, basalaka, droit. Donc, juge bazawana, magistrat bazaliwa, wana. Et moi, c'est depuis 2010 que j'encadre tous les juristes de camp. Le dernier groupe que j'ai envoyé dans la magistrature, je l'ai envoyé en 2023. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, nous n'avons que des étudiants en droit qui sont en train de finir. Mais tous ceux qui avaient des diplômes en droit depuis les années passées, alors je dis tous, je les ai encadrés, ils sont entrés dans la magistrature comme juges, comme magistrats de parquet, mais beaucoup aussi comme avocats. Voilà pourquoi nous avons voulu vous inviter. Le micro, j'allais vous gratifier moi-même de quelques histoires qui pouvaient vous donner le goût de faire le droit. Mais bon, comme il y a cet impératif-là, laissez-moi maintenant passer à autre chose. Je voudrais, après mon propre témoignage, l'explication du sens de l'activité de ces jours. Parce que aujourd'hui, nous nous sommes réunis avec vous. Vous avez compris que le but, c'est de vous demander à faire le droit. Mais eux, demain, ils vont continuer à siéger. Ils vont siéger dans le cadre de notre association et ils vont m'envoyer les recommandations. Parmi les recommandations, il y aura des recommandations pour trouver du travail aux juristes de Kanluka. Je vous le dis déjà que je le ferai. Que le droit, si vous voulez devenir magistrat, oui, il faudra passer par un test et que l'État t'engage. Mais tu peux aussi rester un libéral, c'est-à-dire être avocat. Quand on est avocat, on est dans une profession libérale. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous engage. Vous entrez dans un cabinet d'avocat et vous commencez à travailler, vous avez votre salaire, vous commencez à porter la toge. Chaque problème qui peut se poser dans la famille, dans la rue, dans le quartier, on vous consulte vous. Parce que c'est vous qui connaissez le droit pour encadrer les autres. Alors donc, nous vous invitons vraiment à prendre ce goût-là. Et à part le droit, parce que je vois le docteur Painette qui était là, à un moment donné, il m'a soufflé, mais pourquoi vous ne parlez pas de la médecine? Si vous voulez
Pardon? Voilà. Et donc, si vous voulez une autre profession libérale, ça peut aussi être la médecine, ça peut, vous pouvez aller faire d'autres métiers. Considérez au-delà de tout qu'aujourd'hui vous avez rencontré vos grands frères qui ont étudié, qui étudient et qui vous appellent à étudier. De telle sorte que dans les années à venir, qu'il y ait dans notre quartier, quand je dis notre quartier, c'est Kanluka, c'est Jamaïque, c'est quartier Congo, qu'il y ait beaucoup d'autres Samuel Leta. Ce n'est pas une mince affaire. C'est-à-dire quelqu'un qui est parti de la poussière de Kanluka, c'est-à-dire quelqu'un qui vous ressemble. Il est parti de la poussière de Kanluka, qui a affronté de grands défis jusqu'à s'asseoir au sommet du pays. Est-ce que ce n'est pas une fierté pour vous? Alors, ce que moi je veux est que dans les années à venir, quand nous serons fatigués comme les vieux bic-bic, qu'on puisse aussi vous voir, vous en train aussi d'émerger. Vous voyez, je veux que demain, toi tu sois un bon avocat, et on a vu ce comme il va vieux, tous les autres là, au matin, comme Samuel Leta, Tanda. Vous comprenez? Nous sommes là pour ça. C'est fini le temps où les jeunes de Kanluka étaient destinés aux petits métiers et à ne pas faire l'université. C'est fini. Nous vous avons appelé pour que vous aussi vous puissiez étudier, que vous puissiez devenir des juristes comme Samuel Leta. Est-ce que le message est capté? Autre chose, c'est le jour de l'indépendance de la République démocratique du Congo et c'est le 65e anniversaire de notre indépendance. Mais 2 jours avant la date du 30 juin d'aujourd'hui, il s'est passé quelque chose dans notre pays. La première chose, c'est que la diplomatie de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a gagné une bataille importante. Et cette bataille, c'est la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Pouvons-nous applaudir pour le chef de l'État? L'histoire parlera de cet accord. Parce que c'est depuis plus de 30 ans que notre pays subit une agression atroce de la part du Rwanda. Et vous le savez, que le Rwanda, un tout petit pays comme ça, n'est pas en mesure d'affronter la RDC. Il y avait une main invisible. Il y avait des puissances derrière le Rwanda qui s'attaquaient à notre pays et volaient nos richesses. Mais avec cet accord qui vient de l'ingénierie, de la maestria du président Félix, cette guerre va prendre fin. Voilà pourquoi j'ai demandé qu'on puisse vraiment applaudir pour le président de la République. Deuxième chose. Depuis que le Rwanda s'amuse à attaquer la RDC, le Rwanda n'a jamais été. Il y a 2 jours, j'étais témoin. Je dis j'étais témoin parce que le travail que je suis allé faire, je suis allé le faire sur instruction détaillée du président de la République et de la première ministre qui matérialise sa vision. Donc, j'étais témoin du procès
au cours duquel il a été dit clairement que le Rwanda est en train d'agresser la RDC et que le Rwanda ne pouvait pas venir demander à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de rejeter la requête que la RDC avait introduite et que cette requête va être examinée et que le Rwanda sera condamné. Je vous le dis parce que j'étais présent au prononcé envoyé par le président de la République. Ceci n'était jamais arrivé. Donc nous pouvons considérer que 2 jours avant la fête de l'indépendance de notre pays, que nous ne devons jamais, alors jamais oublier. C'est pourquoi je demande un standing ovation pour lui. Vous savez ça? Comment ça se fait? Je demande un standing ovation. C'est-à-dire, ça va dire standing ovation. Elle a dit si, Batunion soto telema, tobe telema boko makasi. Alors, finalement, nous pouvons nous asseoir. Nous sommes à la fin. Je vais demander une chose. Oh, papa.